quand même. Vous avez des galeries? Non, j'ai cherché des magasins. Oui. Voilà, Boker Tov, Boker Tov. Donc, nous allons faire un petit résumé pour notre ami Léon, qui, bon, Hachem est revenu, il est un petit peu grossi. Et donc, nous avons donc une Mara que j'ai intitulée la Souga. C'est une Souga qui s'étend sur un certain nombre, qui est assez longue en vérité en texte, puisque la Gemara nous relate des histoires qui prennent un certain nombre de lignes pour être exposées. Donc, ça fait que, bon, Hachem, on a plus qu'un Hamoud qui développe ce sujet-là. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, si on veut donner un titre, c'est est-ce que les morts savent ce qui se passe dans notre monde? Alors il y a essentiellement deux histoires fondamentales. La première qui n'est pas développée, la deuxième qui est développée. Première histoire, c'est l'histoire de Rabbi Yonatan et Rabbi Haya. Lorsque Rabbi Yonatan a laissé ses tzitzit traîner sur la tombe, Rabbi Haya lui fait une remarque. Il dit, lève ton tzitzit, parce qu'ils vont dire, demain, les morts, demain, ils vont venir chez nous, les morts, ouais. Et aujourd'hui, ouais, ils se moquent de nous. Et Rabbi Yonatan qui dit, mais attends, est-ce que les morts savent-ils? Et il rapporte un pasouk que Ametim Enam Yodim Meuma connaissent rien les morts, connaissent rien les morts. Donc avec son pasouk dans la main, Rabbi Yonatan était sûr de son coup. Et il vient, Rabbi Chia lui répond, mais attends, mais il est très la déduction du verset. Et la déduction du verset est que c'est vrai qu'on pourrait croire que les morts ne connaissent rien, mais on ne parle pas des morts qui sont morts. On parle des morts vivants. C'est qui les morts vivants? Alors, je ne donnerai pas d'exemple, ouais, sur la scène politique, vous connaissez tous la liste, ouais. Et les morts vivants, c'est les Rechaïm, que même quand ils sont vivants, ils sont déjà morts. Et pourquoi on dit que les morts, ils ne savent pas? Pas que les morts ne savent pas ce qui se passe chez les vivants. C'est les vivants qui s'appellent morts, rire, ils se croient éternels. C'est pour ça qu'ils sont Rechaïm. Il faut tous les jours penser au jour de la mort, David. Si tu penses au jour de ta mort, ouais, déjà, tu n'auras pas de surprise. C'est un truc technique. Ouais, bon, ça arrivera. Malach Hamaret dit oui, je vous attendais, monsieur. Ouais. Et deuxièmement, bah, c'est pas uniquement recevoir le Malach Hamavet poliment, c'est également bah, se préparer à sa mort. Comment on se prépare à sa mort? Bah, c'est comme là, mon fils, il va partir en voyage, faire du ski en Géorgie. Il voulait travailler avec son ordinateur. Je dis n'oublie pas la prise. Si tu prépares bien ton voyage, le voyage se passe bien. Si tu me prends ton ordinateur pour travailler et que tu n'as pas pris la prise, ben, tu as 2 heures de travail. D'accord? Si tu n'as pas pris ton passeport, ben, tu restes bloqué à l'aéroport. Si tu n'as pas pris t'as pas fait un permis de conduire international, ben, tu prends le bus, etc., etc., etc. Donc, pour bien préparer ton voyage, ben, faut pas oublier que tu vas voyager. Si tu vas t'amuser jusqu'au jour de la date du voyage, arrive à l'aéroport, t'es coincé, mon ami. D'accord? Alors nous, si on sait qu'on doit partir, toute notre vie, c'est préparer le voyage, toute notre vie, c'est préparer le voyage, eh bien, quand on y arrivera, on sera prêt. On aura le passeport, le permis de conduire international, la prise, les chaussettes, le pull thermique pour le ski, tout, la totale. T'as compris ou pas? Donc les tzadikim, ils sont conscients du monde dans lequel ils vivent, que c'est un monde qui correspond à préparation au voyage. Et les Réchèvres disent non, ils pensent qu'on est déjà arrivé à la destination. Donc ils ne regardent pas ce qu'il y a après, il n'y a pas de après. Profitons, comme il dit le Passouk, Nochal, Venishte, Kimachar, Namut.
buvons et mangeons, car demain on va mourir. Donc, de cette histoire-là, donc on n'a pas une preuve. De cette histoire-là, on n'a pas une preuve que les morts, ils savent ce qui se passe ici-bas. Rabbi Chia le dit, mais ne le prouve pas. Rabbi Chia le dit, mais ne le prouve pas. Rabbi Chia, il l'affirme. Attention avec tes titites. Rabbi Yonatan, il avait une preuve du contraire, et Rabbi Chia a juste neutralisé la preuve du contraire. Ne dis pas que les morts ne savent pas à partir de ce verset-là, parce que ce verset-là ne parle pas des morts, il parle des vivants qui sont considérés comme morts. Mais on ne sait pas si Bémet, nous, Rabbi Chia, lui, il sait. Mais nous, on n'a pas de preuve que les morts, ils sont courants de ce qui se passe ici-bas. On n'a pas de preuve. On a une preuve? Non. On n'a pas de preuve. Mais il a juste neutralisé la preuve du contraire. Rabbi Yonatan qui voulait rapporter un verset pour dire que les morts, ils ne savent rien. Et non, ce verset ne parle pas des morts, elle parle des gens qui sont considérés comme morts. C'est clair ou pas? Léon, je fais pour toi. Oui, Tant bien que mal. Quoi? c'est les bleus, on a du mal. C'est dur. Non, mais quand on allume le masgan, elle devient rouge. Donc, toi, tu veux que je charrie? Ça va bien? Bah non, c'est mon porteur d'enclume préféré. Donc, c'est clair? Maintenant, la Gemara, curieusement, et j'ai pas de réponse à ce curieusement, la Gemara, curieusement, ne développe pas le sujet. Est-ce que les morts, ils savent ou pas? Ne développe pas le sujet. Elle a besoin de rapporter d'abord une autre histoire. Elle aurait dû dire, tu vois, après cette histoire-là, quoi? Est-ce que Bémet, Rabbi Chia, a raison? Est-ce que les morts, ils savent? Et on rapporte les histoires qu'on a vues après. Non. La Gemara ne développe pas sur l'histoire de Rabbi Nathan et Rabbi Chia, elle rapporte sur l'histoire des enfants de Rabbi Chia, Chazak ou Baruch. Les enfants de Rabbi Chia. Les enfants de Rabbi Chia, ils sont partis faire du commerce, de s'occuper de leurs biens. Hein. Et comme c'était des tzadikim et que toute leur vie c'était le limouda Torah, hein. Alors quand ils sont occupés de leurs biens, ça les a déconnectés de leur limoud. Et cette déconnexion, ça leur a fait oublier leur Torah, hein. Une partie de leur Torah. Et ils ont souffert terriblement. Hein. C'est comme le mec, tu vois, il arrive, c'est son père qui était très riche, lui a laissé dans une banque en Suisse plein d'argent. Et il va, il prend l'avion, machin, il arrive dans la banque, et il oublie le code. Quelle souffrance. T'as étudié toute ta vie et t'oublies maintenant ta Gemara. C'est la même chose, c'est le code pour le Lamaba. Qu'on révise. Ça arrive là-haut, c'est dommage de ne pas avoir le code. Il y a tout un plein de trésors que tu peux ouvrir par exemple une petite. Bah, papa, lui, il pensait que les morts, ils sont au courant de ce qui se passe dans ce monde. Ah, papa, il doit savoir hein, que on souffle terriblement. Et l'autre, il dit qui t'a dit? Qui t'a dit que papa, il sait? Et là, il rapporte un verset qui est écrit dans Job pour les chômeurs. Et là-bas, il y a écrit que ils savent pas le kavod donné aux fils. Les morts ne savent pas, quand ils sont morts, les fils, ouais, le kavod qu'ils ont ici-bas. Ils ne savent pas les morts. Et l'autre, il est embêté par ce passouk, l'autre. Le frère a rapporté là, Julien, il est pas d'accord avec leur père? Il est relègue sur papa? Voilà. Chazak ou Baruch. Écoutez bien ce que dit Julien. C'est vrai, de manière nonchalante, c'est un petit peu des concentrants, mais c'est juste ce qu'il dit. Tout ce qu'on a vu de Rabbi Chia, c'est que les morts savent. Ils savent quoi? Il n'a pas dit. Tout ce qu'a dit Rabbi Chia, c'est que les morts savent. Quoi? Le cas de base, c'est le tzitzit qui touche la tombe. Alors peut-être ce qui touche leur tombe, ils savent. Ce qui est dans le cimetière, est-ce qu'ils les touchent? Peut-être ça, ils savent.
Mais que le gosse, il a gagné au loto, ça, papa qui dit qu'il est d'accord avec ça. Ça aurait changé que leur père On est. continue le résumé. Et donc, euh, le deuxième s'y dit, ah, t'as le pasouk dans Job, mais moi j'ai un enseignement des sages, qui est également tiré d'un pasouk. Jonathan, écoute la suite. Il dit, on voit que c'est difficile pour le mort, c'est douloureux pour le mort, comme l'aiguille, la vermine, douloureuse pour le mort qui est en train de bouffer le corps, comme l'aiguille qui est plantée dans de la chair fraîche, la chair vivante. Ah, tu vois que le mort, il sait. Alors c'est bizarre, parce que tel que maintenant Julien a expliqué les choses, la discussion, elle n'est pas sur ce qui concerne directement le lieu du mort. Elle est vers l'extérieur. Donc on ne comprend pas ce qu'il rapporte avec la vermine. Tu comprends, Julien? C'est une partie qu'on n'a pas approfondie suffisamment. En train d'ouvrir un nouveau regard sur la chose. Si le victoire, il est, Vada, je suis d'accord avec papa, que ce qui touche la tombe, le mort, il est au courant. Mais qui dit qu'il est au courant maintenant que je souffre parce que j'ai oublié Magmara? Arrête, j'ai un pasouk dans Job, que le père, il n'est pas au courant de ce qui arrive aux enfants dans leur vie. Il dit, oh, comment tu dis un truc pareil? Je te prouve que papa, il est au courant de notre souffrance, parce que lui-même, il est au courant de sa souffrance personnelle dans sa tombe, où il est bouffé par la vermine, le mort. Et la Gemara repousse, c'est pas une preuve, parce qu'il est au courant de sa souffrance, mais pas la souffrance des autres. On ne comprend même pas la tentative. La Gemara l'a bien repoussé, mais la tentative, si le victoire entre les fils de Rabbi Chia, c'est de restreindre les propos de leur père, on ne comprend même pas la tentative. Leur père, il a parlé des tzitzit. Et l'autre, il veut dire, il n'y a pas que dans les tzitzit qui est sur la tombe que le père, il est au courant, même ce qu'on souffre. L'autre, il dit non, on voit que le père, il n'est pas au courant de ce qui arrive aux enfants. Ah, alors la vermine. On ne comprend pas la discussion. La vermine, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec les enfants. Et... Quel rapport la vermine? Par rapport à la souffrance. Hmm. Par rapport à la souffrance. Je t'écoute. Et tout. Qui souffre? Qui souffre? Est-ce que papa il ressent notre souffrance? On a oublié notre truc. Oui. Alors il dit, ben, regarde, la vermine, il sent la souffrance. Il y a une souffrance. Ah, ça arrive. Très très bien, Jonathan, très très bien. C'est le seul point commun que. Non, non, c'est très bien, Jonathan. Si on dit, je vais utiliser les propos de notre ami. Si on dit que le père ressent la souffrance, ouais, ça il ressent. La souffrance de sa chair dans sa tombe, et la souffrance de sa chair sur terre. Ses enfants, c'est comme sa chair. D'ailleurs, avant de mourir, il a marqué sur son héritage mes chers enfants. On voit que c'est un peu sa chair. Non, David, non, 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 retiens-toi encore un peu, ça muscle les mâchoires. Regarde. Donc, donc le papa, il dit la tombe, papa, il ressent, parce que le tzitzit. Ouais. La vermine, papa, il ressent, parce que c'est sa chair. Mais les enfants qui souffrent, les parents, ils ressentent dans leur tombe. Surtout que, on va voir dans la feuille que peut-être on fera si on est sage, que les morts, ils ressentent un peu ils crient pour les vivants dans la détresse. Donc, il y a qui ressentent la souffrance des vivants. Il y a ouais. Mais là, alors, il y a un victoire. Est-ce que maintenant il ressent que sa souffrance ou la souffrance de sa descendance aussi? Ouais. Alors, l'un, il dit, ouais, ouais, même la souffrance, ça descend. On dit non. La Gemara le repousse, il ressent que sa souffrance. T'as pas de preuve qu'il ressent plus que ça. T'as pas de preuve qu'il ressent plus que ça. Les tzitzit, c'est une certaine souffrance que le cadavre ressent parce qu'il ne peut plus mourir. La mine, c'est une certaine souffrance parce que ça fait des trous dans la chair. Plus que ça, tu n'as pas de preuve. David, attention, aujourd'hui, tu as le droit à 3 questions. Réfléchis bien. Ah, c'est, j'ai pas de question. Ah, t'as pas de questions? Non, je voulais dire. Retard, ça fait une en moins. Non, non, parce que je t'ai. Comment? Non, non, j'ai voulu faire une blague. Mais Ah. Ah, t'as le droit à 2 blagues et 3 questions. Tout de suite, il a eu peur. J'ai plus de questions. Je connais.
On continue? On reprend. Donc ensuite, nous avons l'histoire. C'est quoi l'histoire qui vient après? C'est la Bizarre? Facile. Facile, hein. Chassid. Facile. Le Chassid. Une histoire incroyable, l'histoire du Chassid. Incroyable. Il a donné à Zdaka, Rosh Hashanah, sa femme dit quoi? Mais tu crois qu'on est riche? C'est la famine, machin, un truc, nanana. Il dit on va dormir dehors. Où est-ce qu'on va dormir? Dans le cimetière. Et il dort dans le cimetière. Et dit c'est quoi ce tapage nocturne? Il entend des voix. Oh, ça a l'air intéressant, Bonishma. Et tout ça, viens, on va derrière le pargode et tout, machin, faut pas planter à la première pluie. C'est intéressant. Il essaye, ça marche. L'année d'après, il redort là-bas, il entend des voix. Et qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, ah, au contraire, faut planter à la première pluie. Il essaye, ça marche. Et puis après, sa femme, il dit, ah, mais comment ça se fait qu'à chaque fois tu trouves le bon coup et personne? Toi qui es tellement abruti, comment tu arrives à... J'imagine ça a dû se passer comme ça, sinon pourquoi il l'aurait dévoilé? Elle a dû lui faire la misère. Ouais. Toi qui es tellement bête d'habitude, ouais, qui s'intéresse qu'aux livres. Comment, dans l'agriculteur, tu as réussi quelque chose dans ta vie, l'agriculture? Ouais. Elle a usé, 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 usé. Et après, elle dit, bon, bah, c'est parce que le cimetière, machin. C'est bizarre qu'il a raconté l'histoire aussi de Marcellette, ouais. Pourquoi il a besoin de raconter que la jeune fille, elle n'a pas pu accompagner, et pourquoi elle n'a pas pu aller à l'Argonne parce qu'elle est pauvre? Ça, c'est étonnant pour un chassid. En général, moi qui connais quelques chassidim comme Rav Isman, Rav Chaim Keski, Avdil, Badel Echaim Toim, c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Ils parlent la Aïnyan, Vezeu. Ils ne parlent pas beaucoup. Là, il aurait trop parlé, a priori. Hein? En trop, ouais. Ça sert à rien de parler de tout ça. C'est aussi une remarque que je vous propose. Ouais? C'est bizarre. On a plein de questions sur ce chassid, pourquoi il s'appelle chassid. Pourquoi il s'appelle chassid? C'est un niveau hyper, hyper élevé. On n'imagine même pas la dimension spirituelle que c'est, tellement c'est élevé. Il a raconté ça. Surtout que sa femme, c'était un petit morceau de compliqué. Elle était compliquée, sa femme, à vivre. On voit, a priori. Et donc, pourquoi il a raconté ça? Parce que moi, quand il écoute les roufates, il écoute les roufates parler. Ouais. Comment il sait qui c'est ce roi? C'est une question des Mefarshim. Alors, c'est comme à l'armée. Il faut s'identifier avant de prendre le micro. Voilà, bonjour, je m'appelle Ginette Bar-Claudette et machin et tout. C'est une question des Mefarshim. C'est une question des Mefarshim. Je suis pas obligé. Comment ils savaient exactement l'identité de la fille qui était enterrée avec, non pas à l'instant, avec une seule de pro? Comment ils... Les Mefarshim posent la question. On en a parlé ici, hein. Il faut dire qu'ils savaient, qu'ils parlaient, machin, sinon on ne comprend pas. C'est une remarque, bon, Hachem t'a retenu, mais on en a parlé ici. Il faut que c'était en quoi de tombe. Hein? On a parlé de ça. On a parlé de ça. Ouais. Alors, tu te rappelles, Marco? La réponse, hein. On a parlé de ça. On dit, il faut dire que, qu'il savait. Ou bien il était à côté des deux tombes, ou bien si déjà il entend des rouchotes, alors il a perçu également l'identité. La Gemara, tu sais, elle s'étend pas tellement, la Gemara, dans les détails qui sont pas importants. Mais il savait. Comment il savait? On le saura jamais. Mais il savait. Qu'est-ce qu'il y a? Il est écrit sur le tombe. Mais qui dit que c'est à côté de ces tombes-là qu'il y a les rouchotes qu'on parlait? C'est encore un postulat. Ou tu sais, le postulat, il connaissait les rouchotes. Chaque rouchote qui parlait, alors ça flottait. En bas, il y avait la Théodate qui flottait avec. Ouais. Là, diable. Choisis ton postulat, camarade. Moi, ce qui me dérange, excusez-moi, ouais, c'est pourquoi il a raconté à sa femme ces détails. Ça me dérange un peu plus. Parce que c'est un chassid. C'est bizarre. C'est-à-dire, par rapport au fait, disons, si la femme ne le croit pas, par exemple, puis Tom, tu as entendu des rouchotes, qu'elle est derrière le pargode, mais tu racontes n'importe quoi. Maintenant, même pour le kidouche, je vais te permettre que le jus de raisin, on ne peut pas continuer comme ça. Bon, mais de dire, j'ai entendu un roi qui est parti derrière le pargode, d'accord? Le fait que l'autre ne l'ait pas suivi, ouais, le fait que l'autre ne l'ait pas suivi, c'est important dans l'histoire? C'est important dans l'histoire? Pourquoi il a dû raconter ces détails? Alors maintenant, en vous parlant, j'ai une idée. Si l'autre roi l'avait suivi,
Donc, il y a deux petites rouchotes qui vont derrière le pargode. Ouais. Et donc, derrière le pargode, lui, il n'entend pas. Ce qui se passe derrière le pargode, lui, il n'entend pas. Il a des super iPods, mais il perd la Wi-Fi au bout d'une certaine dimension spirituelle. Pargode, c'est le voile qui sépare les mondes célestes et la Shrina. Et donc, pour pouvoir, la femme dit, mais pourquoi elles auraient parlé, Birkelal, puisqu'elles sont parées derrière le pargode? Pourquoi elles auraient parlé? Comment tu aurais pu entendre ce qu'elles disent, puisqu'elles sont parties derrière le pargode? Ah bon, ben, mais tu vas me dire, mais non, c'est bon, je vois pas. Je vais t'inscrire de faux alliés cible. Bon, parce que l'autre, elle a pas pu venir avec elle. Mais pourquoi elle pourrait pas venir avec elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Makara? Pourquoi elle peut, elle peut pas? Bah, parce que elle a été enterrée dans un tapis de roseau. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu l'accompagner. Donc l'autre, quand elle est partie, elle est revenue. Donc elle a dû lui raconter. J'ai pu entendre ce qui a été raconté. Mais bah pitom, dans notre ville, personne n'enterre dans des tapis de roseau. Ça n'existe pas un truc pareil. Je te crois pas, tu racontes n'importe quoi. La Gemara a dû nous décrire que c'était une femme difficile pour comprendre qu'il ait dû tout raconter du coup. Parce que des fois, tu as des gens comme ça, un peu difficiles, ils te croient pas. Bon, c'est vrai que les histoires comme ça, en général, moi j'ai un Talmud, il me raconte ça. Tu vois, il y a des jours, je suis affable, mais là, c'est pas les trucs qui vraiment me motivent quand on me raconte des histoires pareilles. Donc, c'est vrai que la femme qui, d'origine, elle n'est pas très sympathique, quand le mari raconte une histoire pareille, bon, il me raconte des histoires, en vérité, peut-être il a fait une manigance avec l'agriculture, machin. Il cache quelque chose. Il me ment lui aussi. Tout le monde me ment dans ce monde, dit-elle, sous Hélène. Oui. Une question sur les trois. Comment? Une question sur les trois. Oui. C'est la première ou la troisième que tu as posée? Non, c'est la troisième. La troisième? Enfin, la première. Ah, la troisième, c'est éliminé, vas-y. Ouais. Pourquoi les anges, Il n'y a pas d'ange. les Voilà, deuxième question. les rouchot, comment les avoir parlé entre elles que ils ont su que On continue. non, attendez, quand on enterre une personne, il n'y a pas qu'une seule personne qui l'enterre, il y a au moins 10-15 personnes. On a déjà posé cette question. Julien a posé cette question. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme ça lui arrive. Pourquoi pas? Il n'y avait pas que, il y avait pas que, si tu étais au courant pour les roseaux. Elle l'a enterré en cachette. Et Julien, je lui rappelais de Marat dans Kiddushin que les femmes, des fois, quand les enfants meurent, pour un enfant, on fait pas un grand enterrement. Il n'y a pas un grand espèce machin pour un enfant. Elle s'était en cachette, etc. Celle qui l'a tué, donc elle ne veut pas que ça sache. Tout ce que tu veux. Fais un stage de Steven Spielberg, les scénarios, ça manque pas. En tout cas, on voit qu'il n'y avait que la mère qui était au courant. Comment? Devine. Mais je suis très content que tu aies posé une question qu'on ait déjà répondu. Parce qu'au niveau du quota, il t'en reste plus que deux. On continue. J'étais absent des fois. Voilà, les amis. Donc ça, c'était l'histoire du Chassid. Et où on voit qu'il connaît ce qui se passe en bas, c'est parce que quand le mari il a parlé à sa femme et que sa femme, elle s'est énervée avec la mère de la pauvre fille qui a été enterrée avec un tapis de roseau et qu'elle lui a fait de la peine. Ah, toi, je vois bien. Elle s'est énervée, la femme du Chassid. Ah, on voit bien que tu as enterré ta fille dans un tapis de roseau. Hein. C'est quelque chose de pas honorable. C'est les pauvres qui font ça. La fille, elle a senti quelque chose. Et donc, attends, et donc là, la Gemara, t'as vu, la troisième année qu'il est venu au Racine, laisse-moi raconter pour mon porteur d'enclume sans interruption. Et donc, à la troisième année, il est venu, il entend, il dit, ah, voir ce qui va se passer cette année-là. Il dit, non, non, viens avec moi dans le Pargode. Non, 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 je peux plus, les choses ont été, nos paroles sont entendues ici-bas. Ah, la Gemara dit, tu vois bien qu'elles sont au courant de ce qui se passe en bas. C'est quoi au courant de ce qui se passe en bas? Elle a été sensible à la souffrance de sa mère. Parce qu'on a vu, nous, on a prouvé qu'elle n'était pas au courant de tout. Puisqu'elle voit bien qu'elle voyait pas ce que le monsieur, il entendait dans le cimetière. C'est pas au courant de tout. Mais de la même manière que le fils de Rabbi Chia dit que le père il est au courant de la souffrance de son fils, qu'on a oublié l'Agmara, alors c'est possible que la fille soit au courant de la souffrance de sa mère. Ou bien, autre explication qu'on a donnée,
Pourquoi la fille serait au courant du souffrance de la mère? Ouais, c'est qu'elle est responsable. Parce qu'elle a parlé. Elle a voulu savoir ce qui se passait derrière le pargode, expliquer pourquoi elle ne montait pas, elle a trop parlé. Et sa trop parlade entraînait souffrance à mère. Peut-être qu'elle peut être sensible à ce qui est généré par ses actes aussi. Mais pas n'importe quoi. Elle n'est pas au courant de tout. Et sur ça, Gemara, elle repousse. Elle dit non, 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 elles sont au courant de rien. Elles sont au courant de rien. Alors comment elle savait que sa mère, il y a eu un tel scandale ce jour-là, et que ta mère, elle a crié, ah, comment on dit comme ça sur moi? Et l'autre, oui, c'est vrai, machin, il y a eu tout un scandale dans le village. Si elle n'est pas au courant de ce qui se passe ici-bas, comment elle était au courant? On dit non, parce qu'il y a un mec qui est mort. Et il a raconté, tu sais, au fait, tu sais, ta mère et tout, on lui a fait un scandale sur ton. Ah, il est joli ton roseau. Moi, j'ai pas ça par contre. Eh bien, c'est comme ça qu'elle a été mise au courant par un mort qui est monté. Un vivant qui est mort et qui lui a raconté tout ce qui est passé ici-bas. C'était quoi ta question, mais t'as également trois questions, fais gaffe. Ça, c'est que ressentent la souffrance de leur mère parce que c'est lié, mais elles ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui écoute. Ça, ils savent pas. Ça, ils savent pas. Ah, ils savent pas. Donc, bon, à ce moment-là, comment dire, on peut séparer les deux. Parce qu'elle, On sépare les deux. séparer. On sépare les deux. Quand la question est-ce que les morts savent, ils savent pas tout. C'est pas Dieu. Un mort ou le déacol. D'accord? Est-ce qu'ils savent un peu des choses? Ou bien là, ils sont déconnectés de ce monde? C'est la question. Est-ce qu'ils sont déconnectés de ce monde complètement ou pas? Alors, il y a Rabbi Yonatan, il dit qu'ils sont complètement déconnectés de ce monde. Et le fils de Rabbi Chia, il dit déconnecté complètement de ce monde, sauf la vermine. Sauf la vermine. D'accord? C'est clair, Léon, ou pas? Le problème, c'est que ils sont déconnectés de ce monde, pourquoi vous voulez savoir ce qui se passait derrière le Fargode? C'est intéressant, regardez, écoutez ce qu'il dit Marco, par contre. David, même les questions que tu poses à Julien, ça compte. Tu me tiens au courant. Hein. Mon but, c'est qu'on arrive à 3, comme ça on est tranquille après. Ouais. Une question, ça revient au ou pas? C'est moi qui pose. Ah, c'est toi qui poses une question? Je sais pas, j'ai pas réfléchi à ce cas. T'entends ce qu'il demande, Marco? D'après l'opinion qu'elles sont complètement déconnectées de ce monde, il demande Marco pourquoi elle voulait savoir ce qui se passait derrière le pargode, ça concerne le monde. On s'en fout du monde. Alors il s'est rappelé, David, de la question, de la réponse qu'on a donnée au nom du Zohar. Ouais, elles ont un rôle à jouer quand même un peu sur Terre, c'est de prier pour ce monde. Même s'ils ne savent pas ce qui s'y passe, mais de prier pour ce monde, oui. Et donc elles ne s'y intéressent pas forcément à ce qui se passe dans le monde, mais elles s'intéressent à leur mission qui pourrait leur donner peut-être même des mérites, je ne sais pas. Un élode, c'est pour elles, quoi. Il leur reste encore une dernière mission. Un élode. Mais ta question est très bonne, Marco. On ne l'oublie pas. On va la prendre en considération dans la suite. C'est bizarre avec cette réponse. Non, non, attention, attention, tu es en train de passer, attention, à la deuxième question. Donc on continue. Donc on était dans l'histoire du chassid, à prendre l'histoire de Rabbi Zairi, de l'argent. Il a confié l'argent à son aubergiste et il a pourri. C'est terrible, elle est morte. Ah, non. Eh bien, alors il est parti. Où il est parti? Au cimetière. Et il a demandé. Il lui a dit où était l'argent. Il a dit, ah, s'il te plaît, tu peux me dire à ma mère, il y a telle personne qui va mourir là demain, tu lui passes mon peigne et mon kroll. Mon phare et mon. Hein, Ah, c'est la descendance de Potiphar? Ah, petit phare. Ouais. C'est un truc ancestral. Ouais. Et c'était du bleu. Kroll, c'est bleu. Des Shabbat Gashmi. Alors, elle dit, ah, on voit qu'elle sait elle sait ce qui se passe en bas. Elle a vu quelqu'un en train d'agoniser. Elle regarde comme ça, qui c'est qui agonise, Ah! Elle agonise? Elle pousse un peu? Non, pas encore. Ah! Lui! Ah! Il est mûr! Donc elle voit ce qui se passe en bas.
Bon, Rachid dit que quand on a dit à sa mère d'amener par cette personne-là le peigne et le kroll, c'est des ch'touillottes. Mais elle est tellement attachée au gashmi que n'arrive pas. N'arrive pas à se détacher. Moi, tu peux être lâché quand tu vois la vérité. Eh ben, on va voir, il y a un Rav d'Esther qui va t'expliquer ça. Hmm. Et qu'est-ce qui se passe? Agmar repose dit non, non, elle ne sait pas ce qui se passe en bas, elle n'a pas cherché dans les hôpitaux, etc. C'est Douma. Douma. Douma Tmet. Ouais. Douma, lui, son boulot, c'est de dire Alvayato. Les morts. Il annonce dans le monde d'en haut qui c'est qui va arriver. Juste avant. Juste avant. J'ai mis Shmor. Vous savez pourquoi il s'appelle Douma? C'est un russe. Alexandre Douma? Non, c'est la Knesset est russe. J'adore le parallèle. David, ça va compter pour une deuxième question, je pense. Si. C'est une blague. Hein. Mais juste, donc c'est la deuxième blague. C'est fini, tu peux plus faire de blague. Donc, Douma, ça vient, c'est quoi? Vaïdom Aaron. C'est quoi Vaïdom Aaron? Il s'est tu. Il y en a qui expliquent que le vivant se détermine par la parole. La parole, ouais, c'est tant qu'on peut parler, c'est qu'on est vivant un peu. L'homme, il est roi mehalala. L'homme, il se définit par la parole. Et le mort, il ne peut pas parler. Donc l'annonceur des morts, il s'appelle le silence. Le silence. On continue. Donc il n'y a pas de preuve qu'elle est au courant des agonisants parce que elle a entendu de Douma. Peut-être. On n'a pas tranché, on dit. Peut-être que c'est ça la raison. Donc on n'a pas défini, c'est Douma qui l'a dit. Ouais, on a dit, t'as pas de preuve, c'est possible peut-être qu'elle l'a vu en agonisant, et peut-être c'est Douma. Donc preuve, il n'y a pas. Troisième histoire. C'est quoi l'histoire de Shmuel? Ouais. Très belle cette histoire. Et donc Shmuel, son père il est mort, il gardait l'argent des orphelins. Et quand il est mort, Shmuel n'était pas à côté de lui, donc il n'est pas au courant, il a caché un certain nombre de choses, donc, dont l'argent des orphelins et dont l'argent de son père, donc il était au courant de rien. Et il voyait les gens qui commençaient à jaser. Ah, lui, c'est le fils du mangeur d'argent des orphelins. Il dit, mais c'est pas possible qu'on dise pas comme ça sur mon père, c'est pas joli. Alors il est parti dans Khatser Mavet, qui a priori c'est le Beth Agvarot. Et là-bas, il a vu une ronde de morts, avec un mort à l'extérieur. Ah, Lévi! J'étais à ton enterrement, toi, mais pourquoi t'es pas de. D'abord, il a demandé il est où mon père, il est où mon père, il est où mon père? Il dit, ah, il est dans Yeshiva Shel Rakia. Ah, faut le faire descendre. Il dit, ah, pourquoi t'es pas là-haut, toi? Pourquoi t'es déjà de côté par rapport aux autres morts? Et pourquoi t'es pas dans Yeshiva de Rakia? La Yeshiva du ciel? Oui, parce que avec Rabbi Efes, quand il a été nommé, je suis pas rentré à son chur, je suis resté avec le Gadol Ador, qui n'a pas voulu être Rosh Yeshiva parce qu'il était plus jeune. Donc voilà, toutes les années où je suis resté avec lui, ben, on me laisse dehors, comme ça, de côté. C'est comme ça, je suis puni. Ah, d'accord. C'est grave ce qu'il y a. Ouais, c'est grave. C'est grave. C'est de la peine. C'est-à-dire, comment il aurait dû faire, je ne sais pas. Il nous manque un peu des informations, comment ça se passait à l'époque, ouais. Je suis d'accord avec toi que c'est un peu choquant, cette histoire-là. Parce que il y a le Rosh Yeshiva, qui était un Gaon, Rabbi Efes, c'est un Gaon, c'est pas faut pas se laisser avoir par son nom. C'est un Gaon. Maintenant, le Lévi, c'était un Gaon. Rabbi Hanina, c'était un Gaon. Mais en tant que Rosh Yeshiva, c'est toi qui est, comment dirais-je, responsable de la transmission et de perpétuer la Torah aux générations avec tous les Talmidim, etc., etc. Et les Talmidim doivent se rendre au Beth Midrash pour écouter et apprendre et transmettre. Et quand ils voient qu'il y a un mec qui est dehors, ah, peut-être ça enlève un peu d'impact à la mission de Rabbi Efes. Et bon, c'est vrai qu'il est fort, mais tu as vu, si les vies ne rentrent pas, c'est que bon. On a peut-être d'autres moyens d'apprendre les choses. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que c'est pas maintenant, il y a un shiur, aujourd'hui par exemple, il y a le shiur d'un rave, et tu vas au shiur d'un autre rave. Par exemple, moi, voilà, tu dis, bon, au shiur de Moshe Amar, j'en ai marre, c'est un peu trop toujours la même chose, on répète et tout. Donc j'ai un shiur, on avance plus vite et tout. D'accord? Est-ce que je vais me vexer? Toujours. Mais est-ce que le mec, il va être en haut, il va être de côté puni? C'est le Kachour. Là, c'est le Kachour. Là, c'est le Rosh Yeshiva.
il transmet la Torah au Ham Israël, ouais, et il faut que les Talmidim ils vont là-bas, et la Torah qui va être transmise à la génération d'après, elle passe par la yeshiva. Et si maintenant ils apprennent pas bien, alors il y aura une perte de Torah pour la génération après. Mais là, bon, tu as un secours, bon, va au cours qui est le plus adapté pour toi, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis j'ai pas la force de vous laisser en dehors à la mort. J'ai pas ce... Hein, Marco? Ce Marco, il s'est fait passer pour un malade pendant une semaine, il est parti chez la concurrence. Ouais. Il est très peur, cette histoire-là. Donc, mais qui sont les amis? Comprenez ou pas? Comprenez? C'est genre, t'es dans une ville, paumé, je sais pas où, en Thaïlande, il y a une seule yeshiva là-bas, un Beth Rabbah, on étudie et tout, et les gens, ils se renforcent là-bas, et toi, tu vas pas là-bas, tu vas étudier à la maison. Alors, les gens disent, quoi, il est pas terrible, le sûr, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, un truc comme ça, tu vois? Il va rentrer tout de suite après. Comment? En une phrase, il va être. Il n'y a pas une phrase, une prière. Ok, bon. Quelqu'un, maintenant, il était condamné à mort, ouais, et un tzaddik, il a fait une prière, il a guéri. C'était pas très grave la condamnation à mort? Il n'est pas condamné à mort, il est de côté. Je te donne un exemple. Un mec, il est condamné à mort, il devait mourir. Le tzaddik, il a prié pour lui, il guérit. Donc la prière, elle est très forte. Bien sûr. Qui te dit que c'est pas grave parce que la prière, elle est très forte? Si maintenant, il n'a pas prié, il serait resté là. Il a prié, ça s'appelle une prière. C'est faire rester. Il a demandé ça. Bien. Demander, c'est prier. Dans le dictionnaire, Larousse. Demander. Prier, c'est la même chose. À qui il a demandé? Il a demandé à ceux qui décident, quoi. Voilà, donc ça s'appelle prier. D'accord? Donc c'est pas parce que la prière du sadique est exaucée que la demande était simple. T'as aucune preuve. C'est bon, on a fini le quota. Donc Il est juste arrivé. on a fini le quota. C'est bon les amis? Et donc, ah, tu vois qu'il est. Alors, et quand il est arrivé le père, il a rigolé, il a pleuré. Alors là, les choses se compliquent. Il a rigolé parce qu'il a vu qu'il était important dans ce monde d'après Rachid, dans le mot lamazé. Et il a pleuré parce qu'il. L'inverse. Il a pleuré parce qu'il a vu qu'il va venir bientôt se réunir avec son père dans le royaume des morts. Il a rigolé parce que dans le lamazé, il est important. Et donc, la marloquette entre Rachid et Tosfot. Mais la marloquette entre Rachid et Tosfot. C'est quoi la marloquette entre Rachid et Tosfot? Écoutez. Alors, d'après Rachid, il sait ce qui se passe dans ce monde. Parce qu'il a vu ce qu'il était important dans le monde, Shmuel. D'accord? D'après Tosfot, il voit ce qui se passe dans le monde parce qu'il a vu qu'il allait mourir, Shmuel. D'accord? Et la Gemara le repousse, elle dit non, il sait pas, t'as pas de preuve qu'il sait ce qui se passe dans le monde. Parce qu'il a entendu, attention, attention, Shmuel, il va bientôt arriver, faites de la place. Un géant va bientôt arriver. Donc d'après Rachid, c'est quoi la preuve? La repoussade, elle est, bah, il a vu qu'il était important Shmuel parce qu'il a, attention, il y a un géant qui va arriver, faites de la place. Un géant, il est important. Et d'après Tosfot, même si c'est pas Douma qui est venu donner l'information parce que c'est pas demain qu'il va mourir, mais comme ça prend du temps de faire de la place, Beolam Mahémet, donc déjà bien à l'avance, et attention, faites de la place, il y a bientôt un géant qui va venir. Ça, c'est la preuve d'après, la repoussade d'après Tosfot. La Raminale de Tosfot, aussi bien que la Raminale de série avant, sur le sujet de la mort. Ouais. C'est-à-dire que le mort, il serait d'après ce scène-là, il serait potentiellement pouvoir de voir la vie, en fait. Non, 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 non. Non, j'expliquais l'agonisant. Il voit quelqu'un agonir. Il avait, on a expliqué comment le père. Oui, alors j'ai déjà répondu à cette question. Ouais. Et alors il sait ce qui se passe. Il voit Shmuel, il dit oh là là, elle est en rouge la batterie. Il va bientôt mourir lui. Ou bien il avait des yeux radiographie. Il a une tumeur. Tumeur dit tumeur. Ouais, ça veut même s'il voit une tumeur ou n'importe ce qu'il voit, quoi. Il sait pas à quelle date il va mourir. Il sait pas à quelle date il va mourir. C'est pour ça qu'il a dit bah Agal. C'est dans un avenir assez proche, il va mourir. Pas tout de suite, je sais pas quand il va mourir. Ça s'appelle malgré tout, malgré ce que tu mets sur ça s'appelle voir l'avenir. Quelqu'un malade, savoir qu'il va mourir, ça s'appelle la vie, ça s'appelle voir l'avenir. Ça veut dire il peut faire chouva. Ah non, il a dit ça. C'est mortel là. Ce qu'il avait, c'était mortel. Ah, c'est une maladie mortelle. Nous aussi. Ah, c'était mortel ce qu'il avait.
Encore une fois, c'est-à-dire, c'est après avoir fait donc des années de stage chez Steven Spielberg, comment il savait? Bah, ou bien maintenant, il avait les yeux, il voyait la batterie. C'est pas l'avenir, il voit la batterie. Ah, c'est presque fini. C'est qu'un homme, Léon, t'es trop détendu, mais un homme, il y a sa date qui est prévue pour sa mort déjà. S'il fait pas d'avérote, des fois, il peut mourir plus tôt que prévu. Mais c'est prévu. C'est vrai? Non, c'est faux. Ça, on va utiliser le quota pour demain, Ah, maintenant, non, c'est pas David. une question, vraiment. Ah, c'est pas une question, Une mais observation. essaie d'enlever l'interrogation à la fin de la phrase pour pas que ce soit pas une question. Peut-être au spot, on verra. Un homme, il s'est fixé le jour de sa vie à sa naissance. Combien il va vivre, combien il va. D'accord? Donc, il faut bien l'utiliser. Il faut bien l'utiliser. C'est pour ça que, quand maintenant Yitzhak, il s'est rapproché des années de son père, normalement, un enfant, c'est possible qu'il ait reçu le même package que son père. Il y a une grande statistique que. Donc, si son père est mort à cette date-là, c'est possible que lui, il va mourir à cet âge-là. D'accord? Hein? Mais on l'a Ça reste clair. Oui, sa mère. Ou la mère, parce que moi, il a pleuré. Elle est mort jeune. Je sais pas, c'est une question compliquée. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être la mère, peut-être la mère. Ah, mais les deux. Je t'ai dit peut-être pour neutraliser l'intervention. Je sais. Si je sais pas, je sais pas. Ah, si je sais, je sais. Donc maintenant, lui, il a vu, oh là là, il a regardé son quota de vie, il reste 7% de pile. Oh là 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 là. Et il n'y a pas où recharger. Oh la mazé. Pourquoi elle est morte à quel âge ta mère? Il est à 69. Bon. Et ton père? 55. Oh purée. Alors dans certains cas, ouais, si tu m'amènes beaucoup d'enclumes, ça peut rallonger le. Il a dépassé par rapport à son père. On est passé par rapport. Et il y a ma mère. Non, mais toi, toi c'est différent, Léon. Moi, ça décide. Toi, c'est la somme des deux. Toi, c'est la somme des deux. C'est plus 120. Parce que comme je te vois beaucoup plonger dans le somme, donc c'est la somme des deux. Une fois qu'il dépasse, il dépasse. C'est fini, il n'y a plus. Non, on peut dépasser. On connaît plein de gens qui dépassent leurs parents. Ouais. Il a plus sur lui ce truc de dire qu'il dépasse. Le truc, c'est pas dépasser ses parents. L'histoire qu'on a vue dans Maseret Megillah, c'est Moshe Rabbeinu, qu'il est mort le jour de sa naissance, Ouais. à 120 ans. Et alors lui, Aman, il a dit, ah, en Hadar, c'est une mauvaise date, parce que c'est la mort de Moshe Rabbeinu. Agmar a dit, non, c'est une bonne date parce qu'il est mort à sa date de naissance. C'est quoi la réponse? Le Maharal a expliqué, c'est qu'il a rempli complètement sa vie. Il a rempli complètement sa vie, donc c'est pas une mauvaise date. Faut bien mourir, hein, faut bien. Si tu réponds ça, même si t'es banni le 7 Adar, ça va changer en fait. Le fait qu'il soit mort Si, le 7 Adar. Agmar dit, c'est pas par hasard qu'il est né à la date de sa naissance, c'est pour nous apprendre qu'il a rempli ses 120 ans, bidou, qu'il a fait une vie mouchlemet. Ça veut dire comme quelqu'un qui meurt à une certaine date, si sa vie a été remplie, 120 ans, il se remplit parfaitement. Alors on voit que pour que ta vie soit remplie, il faut que tu meurs à ta date de naissance. C'est-à-dire qu'un homme, il a un certain nombre d'années, et quand tu meurs à ta date de naissance, il y a de grandes chances, ça veut dire que c'est un siman, que ta vie a été remplie. Comme ça, j'apprends de cette mort. Je l'aurais pas dit tout seul. De là, on va. Donc c'est pour ça que quand le mec passe sa danse, c'est une fête quand même. C'est l'anniversaire demain. Le jour même, Pitom, le mec, il a mangé un gâteau, il s'est étouffé. C'était dommage. Ouais. On t'a dit de ne pas manger avec les bougies. Donc, Que je comprends hein? pas. Tu fais de lendemain, Parce que si maintenant, t'es pas content, t'as voulu voir le si, c'est que t'as pas encore fini ta vie. Tu dois venir à la date de naissance, mais encore un an, encore un an, encore un an. On a 134 jours de chance de ne pas mourir le bon jour. Quoi. Ouais. Bon, alors Julien ne veut pas fêter l'anniversaire aux autres. Pour lui, il a sa fête, mais pour les autres, il a déjà un pchat. Donc écoutez-moi les amis, on continue. On continue. Alors là, on arrive à commencer le cours. Maintenant, on commence le sur. Ah, Oui, mais il n'y a pas qu'une chose. Vas-y. il y a une chose que l'on Voilà. C'est pas indiqué les pièces. Dans l'histoire de Shmuel, d'après Tosfot, le père, il a ri parce qu'il a vu qu'il avait une place importante dans le Olam. D'après qui? D'après Tosfot. Il y a Féméod. Ouais. Pourquoi il a pleuré alors? Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il va mourir. Il a accompli ce qu'il devait faire. Qui t'a dit? Tu peux avoir encore une plus grande place.
Non. Il y a important, il y a super important. Très mauvaise question, Nathan. Je t'aime beaucoup, mais très mauvaise question. Très mauvaise question. Il dit voilà, il dit ah pourquoi puisque maintenant d'après Tosfot il a vu qu'il a une place importante Bolam Haba, hein. Alors quand il a appris qu'il allait mourir, pourquoi il a pleuré? À cette question-là, il y a l'histoire du Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, il a une place importante dans Olam Haba. Alors pourquoi il pleurait quand il voyait ses tzitzit? Il dit chaque instant que je suis Baolam Hazé, je peux accomplir des mitzvot. Mais t'as déjà une place importante. Pourquoi le Rav Shar? Pourquoi le Rav Shar il a écrit? Pourquoi le Rav Shar il a écrit dans son testament? Si je vous ai apporté quelque chose dans votre vie, faites des Mishnot et Nashmati, parce que Bolam Haba, la Nirot c'est Od Litalot, Vod Litalot. D'accord. Alors, qui pleure? Quand il part de ce monde-là, hein, même maintenant c'était un tzaddik gamour, ouais, il aurait vécu 2, 3, 4 jours, encore rempli d'autres mitzvot, et encore d'autres mitzvot. Ve'od yoter tov, ve'od yoter tov. Moi, ce qui est certain, c'est qu'ils sont en sapec. Le devinard, il dit, ça se trouve, j'ai pas rempli ce que j'ai pas réussi à faire ce que je devais faire. Alors, il veut dire, il sait qu'il a réussi ce qu'il devait faire. Oui, Alors, je te dis, Si les morts ils sont au courant de la date où ils doivent mourir, les vivants doivent voir. Oui, pleure. Comme ça, c'est fixé. non, il n'était pas au courant. Maintenant qu'il a vu son fils, il y a plein de choses qui ont apparu. Tom, tu t'es connecté et le WhatsApp était déconnecté. Tu connais, il y a plein de messages qui apparaissent. Plein de messages. Il était dans sa yeshiva d'Arakia, il faisait ses sugottes et tout. On l'a obligé de descendre devant son fils. Ah, il a eu son fils, il a vu deux choses sur lui. Il a ouvert le WhatsApp, 2 messages qui sont ouverts. Il clique dessus. Ce maman, je pas une question. Non. La réponse est très facile. C'est-à-dire, il y a vivre. Chaque jour qu'on vit, c'est la Gemara qui dit ça, ouais. Elle dit, comment elle dit, c'est la Mishnah. Elle dit que la Mishnah dans un vote, que il y a tout une mitzvah qu'on fait Bolam Hazé, ouais, c'est plus important que tout le Olam Haba. Chaque mitzvah qu'on fait, c'est pas, on n'imagine pas chaque mitzvah qu'on fait, ça vaut tout le Olam Haba. Chaque jour qu'on peut vivre, etc. C'est pour ça qu'on dit Chéri à nous quand on fait une nouvelle fois Pessah. Encore une fois et encore une fois. C'est important pour la vie. Parce que l'Olam Haba, il n'est que vivre. On veut une mission et content, exponentielle, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Bon, c'est-à-dire, c'est peut-être une question ce que tu dis. Mais moi, j'en aurais fait une Ehara, pas une Sheila. Parce qu'on peut comprendre que plus on vit longtemps, et plus on fait de mitzvot, et plus on. Plus on. Machin. Donc maintenant, la Gemara qui nous intéresse, c'est Rabbi Yonatan. Maintenant, on attaque la Gemara compliquée. La Gemara, elle demande. Et la Gemara, elle affirme que Rabbi Yonatan lui-même, il a changé d'avis. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Yonatan, Aurel? T'as reçu la feuille en français? J'ai reçu la paix en français, je l'ai lu. Le titre ou bien un peu Non, plus? non, vous voulez savoir la vraie anecdote? C'est que je l'ai lu à table à mes enfants. C'est la première fois que je Et ils ont tous vomi? Et ma femme m'a dit arrête de faire des trucs, mon fils il a fait des cauchemars dans la nuit. Et là, pas de- une fois que ça a mal fini, donc. Dis-moi, ta femme t'a fait une grosse histoire ou pas? Non, Est-ce que t'as dormi dans le cimetière après? Ouais. c'était pas des gens. Ah, Avec tous les sujets, t'as choisi ce son. oh là là. J'ai des pipes Vraiment, il s'est levé dans la nuit, il hurlait. Le gosse. Vraiment, c'est vraiment sonné. Très grave. De quelle manière tu vas Là, comme ça, j'ai lu le. Mais je crois qu'il a mieux retenu la Gemara que toi, Aurel. Il va pas l'oublier cette Gemara. Quand il va l'étudier dans Brachot, celle-là. Aurel, Ouais. qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yonatan?
C'est pour ça que je me suis arrêté à Ben, t'as pas pu t'arrêter parce que c'est le tout début. Non, Rabbi Nathan, Paul. Ah oui, Rabbi Nathan. Le tout début, c'est dans le grand A. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nathan? Les morts, ils sont déconnectés du monde, ils ne savent pas ce qui se passe. Il savent rien. Il dit, ah, tu vois, Rabbi Nathan a changé d'avis. Pourquoi? Il rapporte un enseignement de Rabbi Nathan. Que Hachem, il a dit à Moshe, regarde la terre d'Israël et tout, et pour dire. Pour dire à qui? Donc pour dire à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le passage d'après, on voit qu'il meurt, Moshe Rabbeinu. Donc Rabbi Nathan, il fait de là une dracha, que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, de quand tu vas mourir, donc demain, tu vas dire à Abraham, Yitzhak et Yaakov, j'ai accompli la promesse de donner la terre promise. C'est pas un changement d'ailleurs. C'est là où ils sont vraiment déconnectés alors. Un autre sujet, ça. Je pense que ça. Et comment il commence ses propos, Rabbi Nathan? Minaïn, shametim, mesaprim, zeimze. D'où savons-nous que les morts se racontent des choses? Ouais. Ah, tu as que Moshe, il a raconté à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc la Gemara dit de là, on voit que Rabbi Nathan il a changé d'avis. Bah, Ils sont vraiment déconnectés du monde. Oui, il n'a pas changé d'avis. Et s'ils ne le savent pas, Chazak. Donc on comprend pas la Gemara? On l'a pas expliqué jeudi ça? Non. On n'a pas rapporté le marché jeudi? Non, j'ai posé la même question que. J'ai dit pareil, hein, que Aurélien, on n'a pas entendu. Hein. Qu'est-ce que t'as dit? C'est ça, qu'ils sont déconnectés. S'ils savent pas ce qui se passe en bas, c'est qu'ils sont déconnectés. Donc Moshe vient de leur dire. Ouais. Donc ils sont déconnectés. Chazak, donc on prend pas la preuve? Ah, il vient, le Maharsha, il explique. On a. Parce que moi, juste avant la question, sur le qui va, c'est qu'ils racontent ce qui se passe en bas. Pas, ils parlent entre eux, Stam, quoi. Ils se parlent entre eux de ce qui se passe en bas. Ouais. Les sapers, c'est rentrer dans les détails. Les Odia, c'est Tahles. J'anime saper Chassipou. Ouais. Voilà, et la Gemara, et puis il y en a, il a raconté ça à table, et machin, ses enfants. Je rentre dans les détails, presque inutile. Ouais. Il n'y a pas marqué que les morts, ils transfèrent, Meveri Meda. Maveri Meda. Non, mais ça prime, ils se racontent des choses, etc. Donc le fait qu'ils se racontent des choses, on voit que ça les intéresse ce qui se passe dans le monde. Est-ce que c'est pas différent? Parce que ça, c'est l'ordre. Une seconde, t'as fini ton quota, David, je suis désolé. Attends demain. Oui, t'as fini ton quota. Hein? Non, il a fait. D'après mon barème, j'ai compté une de ces affirmations comme une question. C'est moi qui décide de toute façon. C'est pas la sauce. On n'est pas loin de la Syrie. Donc t'entends ou pas? Donc vous comprenez pas la Gemara. On va lire le Maharsha, comment il explique la Gemara. Moi, j'ai plus de ma feuille. Je sais même pas qui. Alors, je vais ouvrir le document. Où est-ce que c'est? Voilà, ça doit être ça, non? C'est ça, non? Voilà, avec le gothique. Très bien. Regardez le Maharsha. Prenez votre feuille. Oui, j'ai ça. Non, je veux sport. laissez la mettre. Vous êtes prêts ou pas, les amis? Je vous sens trop discutant, là. David, même si tu peux plus poser de questions, reste concentré quand même. Yesh les dagdek. Il y a une question ici. Maïka mouchar meadeyade. Ima. Qui te dit que les morts, ils savent ce qui se passe dans ce monde? Je te dirais plutôt, comme on a expliqué plus haut, on a vu plus haut. Au début, la Gemara, elle voulait prouver que les morts, ils savaient ils savaient ce qui se passait dans le monde. À chaque fois, la Gemara, qu'est-ce qu'elle a répondu? Non, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est un mort qui leur a raconté. La Gemara, elle voulait prouver que les morts, ils savaient ce qui se passe dans le monde. À chaque fois, elle repoussait. Non, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est un mort qui va leur raconter. Alors pareil, d'où tu sais que la même chose ici. Tu dis, je prouve que les morts, ils savent. Mais non, c'est la même chose. Ils ne savent pas, mais c'est un mort. Ça raconte exactement à toutes les repoussades qu'on a plus haut. Ça revient exactement à toutes les repoussades. Non, des lomeshane achileel et là les chad mibne Rabbi Chia. Non.
Il y a une discussion entre les deux fils de Rabbi Chia. Un, il dit que les morts, ils savent qu'on est en train de souffrir. Papa, il sait qu'on est en train de souffrir. L'autre, il dit non, les morts, ils savent pas un truc pareil. Ils savent pas un truc pareil. Ils savent, le tsar, l'autre enfant de Rabbi Chia. Ils savent le corps qui souffre avec la vermine. Ils savent le tzitzit qui touche la tombe. Ça, oui, ils savent. Ils savent des choses. Et que là, je suis en train de souffrir. Ils savent pas. Ils savent pas. Ah, mais pourtant, il y a l'histoire du chassin. De quoi? T'as vu, la Neshama, elle sait que sa mère, elle souffre. C'est ce que je t'ai dit. Papa, il sait qu'on souffre. Non, 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 non. T'as pas de preuve, c'est mort qu'à raconter. Mais quand on dit le mort qu'à raconter, c'est-à-dire que le mort qui est mort, ouais, il s'intéresse à ce qui se passe en bas, il sait la vermine qu'il bouffe, il sait le tzitzit qui touche sa tombe. Plus que ça, il sait pas. Mais le mort lui raconte. D'accord? Ça, c'est l'opinion du deuxième fils de Rabbi Chia qui restreint les connaissances des morts. D'accord? Mais quand Rabbi Yonatan, il a dit, ils connaissent rien. Rien. Il dit, tout ce qu'on a expliqué, les morts qui apportent des informations, c'est pour repousser l'opinion du deuxième fils de Rabbi Chia. אבל רבי יונתן, דמייטה מדרתיב המתים אינם יודעים מאומה, משמע אפילו בדבר שמספרים להם, שם אין יודעים. Quand on a dit Rabbi Yonatan Chazarbo, c'est quoi Chazarbo? Lui, il est venu avec même les tzitzit qui touchent la tombe, ils savent pas parce qu'il est mort. Ils s'en foutent de tout ce qui se passe dans la mazé, ça les intéresse pas, ils y comprennent rien. Regardez Rashi sur la Gemara. Regardez Rashi sur la Gemara. Il dit, si tu dis comme Rabbi Nathan que les morts, ils connaissent rien de rien, c'est quoi ils connaissent rien? En mevinim klum. Pas em lo yodim. En mevinim klum, ils comprennent rien. Les morts ne comprennent rien. Ce qui se passe en bas. Ouais, ils sont dans un autre monde. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils ont d'autres, comment dirais-je, ils sont dans des sphères où ce qui se passe dans le monde. Et pourquoi lui il a fait ça? Et pourquoi si? Et pourquoi rien? Ils sont loin de tout ça. Ils sont loin de tout ça. C'est comme quand tu étais à 3 ans, et en enfant de 3 ans, tu comprenais très bien ce qui t'a motivé à le mordre et lui arracher son image. Tu as très bien compris pourquoi tu as fait ça. Les parents disent, mais pourquoi il fait ça? Makara, je lui ai donné une glace, je lui ai donné un truc. Pourquoi il mord son frère, Makara? Des fois, on ne comprend pas comment ils réagissent les enfants. On n'est pas dans leur monde. Le travail de la psychologie, ouais, c'est de rentrer dans la tête des enfants et pourquoi peut-être là il a faim et peut-être il a une frustration et peut-être qu'il a machin et qu'il a eu un traumatisme. De rentrer dans ces sphères. Mais nous, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est évident, ça, ils ont oublié leur motivation, Ils ont oublié, ouais. Les morts, ils sont comme ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus rien. Ils sont déconnectés des réalités matérielles, déconnectés. Ça les... Le fait d'être mort, en fait, ils vivent des conséquences de leur passé. Donc, quelque part, ils étaient connectés à ce point-là du monde. Non, ils ne vivent pas les conséquences de la vie. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on dit que c'est le prince d'or et tout ce qu'ils font, finalement, c'est ça, la motivation, c'est comme toi que tu meurs, c'est la motivation de tes actes. Ouais. Tu récupères Alors, moi, j'aimerais vous proposer une réflexion. Quand on dit les morts, ils ne savent pas, de qui on parle? De qui on parle? De Avraham, Yitzhak et Yaakov, je comprends. Avraham, Yitzhak et Yaakov, je peux comprendre qu'ils sont tellement élevés, ils sont tellement collés au Kisei Hakavod de ce qui se passe dans le monde. Ils ont laissé leur descendance dans le monde, ça eux de s'en occuper, mais eux, ils sont d'avouk Bekisei Hakavod. Je peux très bien comprendre que ça les intéresse pas du tout ce qui se passe dans le monde, ouais, parce que ils sont ailleurs, ils sont arrivés au summum de la proximité. Maintenant, les fantômes, ceux qui n'ont pas accompli leur mission sur Terre, ouais, ils sont encore collés au monde. Peut-être eux, ils comprennent. Eux, ils comprennent parce que c'est encore là, quoi. C'est comme l'histoire de Rabbi Akiva, le mec qui portait ses fagots de bois et puis pour les se faire brûler tous les jours, il comprend ce qui se passe dans le monde. Ouais. Donc, de quoi on parle?
de quel type de mort on... Si on prend l'opinion, l'opinion qu'on avait au début de Ramadan, c'est que les morts, tellement ils sont dans des sphères célestes qui n'ont rien à voir avec le monde matériel, c'est pas qu'ils peuvent pas voir ce qui se passe. Même s'ils voyaient, ça servait à rien. Ils comprennent pas? Tu vois, par exemple, tu as un microscope, tu vois du plancton, machin et tout. Tu sais même pas comment il se reproduit, tu sais même pas comment il mange, tu comprends rien à ce qui se passe, d'accord? T'as un microscope, tu vois le plancton, tu comprends pas? C'est pas ton monde. Vous comprenez ou pas? Nous, comme maintenant, on voit des chats, des chiens, on voit comment ils mangent, ils se reproduisent, on comprend parce que ça ressemble un peu à nous, mais le plancton, tu comprends rien. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, comme maintenant, le mort, il est, d'après Rabbi Yonatan, la 20 minutes, on est dans la 20 minutes, l'autre monde. Donc, ils comprennent, c'est leur capacité de voir, toujours un potentiel qui vient le rencontrer. Ouais. C'est un problème de compréhension. Ils sont déconnectés de ce qui se passe ici, pas uniquement parce qu'ils ne peuvent pas savoir, parce qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe ici. Ils ne comprennent plus. Ça m'intéresse plus. Ouais, c'est zélo, en basé mashmaout, ça ne veut rien dire pour eux. Quelque chose. Et la Gemara, elle rapporte l'opinion de... David! David! Ton quota, il est terminé de tous les côtés, au nord et au sud. Et la Gemara qui dit que Rabbi Yonatan, il a changé d'avis. On voit que ça les intéresse, ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce que mes saprim. Ah, vas-y, raconte-moi alors. Il y a des montagnes en Eretz Israël? Il y a des vallées, des trucs. Qu'est-ce que tu as vu? Parce que Hachem lui a voulu montrer. Il n'a pas voulu dire, voilà, c'est bon, on va rentrer. Dis-leur qu'on va rentrer. Dis-leur qu'on va rentrer. Ouais? Non, 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 il a dit, viens regarder la terre d'Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu. Il est venu être sa père. Ouais, Vadaï. Vadaï. Mais non, il veut passer par les yeux de Moshe, qui a vu maintenant, elle nous appartient. Cette terre avec l'émotion dans les yeux, cette terre nous appartient. Raconte-moi tout. Hein? Oui, le marchand demande, ouais. Et comme il a déjà conquis, il a déjà remporté la guerre avec. Voilà, mais t'as vu dans la scroll. Donc, Non, j'ai pas le rachement. quoi? Je dis jamais rien si je vois que je l'ai eu dans le. Non, mais ça s'appelle la cryptomnésie, je t'explique pas un jour. Ah ouais. Vous m'écoutez ou pas, les amis? Comme ça, il faut expliquer la Gemara. Maintenant, la Gemara, elle continue. Il y a une ligne qu'on n'a pas fait. La Gemara te dit, donc, quand on dit qu'ils ne savent pas, quand on dit qu'ils savent pour Rabbi Yonatan, c'est que au début, on pensait qu'ils ne connaissaient même pas la souffrance de la vermine, qu'ils ne connaissaient même pas la souffrance du tzitzit. Rabbi Yonatan était extrémiste, ils ne connaissent rien, ils sont déconnectés. Même la vermine, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de leur corps? C'est notre réalité, leur corps. Et on dit, non, non, Rabbi Yonatan, on voit que ça les intéresse. Alors, si ça les intéresse, ce qui se passe dans le monde, alors les choses qui peuvent le toucher, telles que tzitzit et la vermine, c'est possible qu'ils soient d'accord sur ça aussi. On voit que d'après Rachid, il y a une marloquette extrême. C'est pour que comprenne pas le tzitzit ou la vermine, c'est parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. S'il comprenait, il serait sensible. Et il saurait. C'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne comprend pas. À partir du moment qu'il comprend, alors du coup, il sent. À partir du moment qu'il comprend ce qu'il voyait déjà, donc du coup, il va ressentir. C'est extrême. Comme si maintenant Agmar elle dit ne rien d'après toi, Rabbi Nathan, qui a marlé ou maï ave. Ah, pourquoi Moshe il leur raconte la terre d'Israël, machin, c'est quoi? Rappelle-moi, c'est quoi la terre d'Israël? Quoi? Promesse? De quoi tu parles? Ça me rappelle un truc il y a très 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 longtemps. Bon, je sais pas, raconte ça à quelqu'un d'autre, ça me parle pas tout. Non, les Havot, ils voulaient savoir, ça les intéresse. Donc ils comprennent ce qui se passe ici-bas. La Gemara elle dit et la maille des AD, alors quoi, tu veux dire que ils comprennent? Aslam allez mimarlé ou. Alors la question de la Gemara elle est terrible. D'après ce qu'on a expliqué, les morts ils ne font que comprendre. Quand on leur raconte, ils comprennent ce qu'on leur dit. Mais qui dit qu'ils savent ce qui se passe en bas? On n'a pas dit ça, on a dû dire ce qu'il comprend. Que Rabbi Nathan, il a changé d'avis. Avant, on pensait qu'ils ne comprenaient rien de ce qui se passait dans le monde. Donc, ni le tzitzit, ni la vermine, ça les a bougés. Ouais. Et non, maintenant, ils comprennent.
Mais pas ils savent, ils comprennent, on a dit. La Gemara demande, ah, s'ils savent si bien, tout seuls, pourquoi Hachem il a envoyé Moshe? Comment ça marche? Ils comprennent ou ils savent? T'as perdu le fil, Léon, là. Non, je suis là. Ils savent, non? Au début, on a dit pas ils savent, ils comprennent, parce que si tu dis ils savent, il n'y a pas de preuve de l'histoire de Rabbi Yonatan. C'est pas marqué qu'ils savent, c'est Moshe qui doit leur raconter. Ils savent pas, il faut leur raconter. Et la Gemara elle dit non, 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 ils savent, ils savent, ils savent. C'est quoi ils savent? Rachid dit, ils comprennent ce qu'on leur raconte. Ah, savent, c'est comprendre, il nous dit Rachid. Mais pas qu'ils voient eux-mêmes. Ron. La Gemara dit, et donc, comme ils sont, comment dirais-je, ils comprennent ce qui se passe en bas, donc Rabbi Nathan a changé d'avis. Très bien. La Gemara elle demande, ah, mais s'ils comprennent ce qui se passe en bas, pourquoi Hachem il a envoyé Moshe raconter ce qui se passe en bas? On n'a pas dit qu'ils voient, on a dit qu'ils comprennent. Comment ça marche, Agmara? On n'a pas dit qu'ils voient, on a dit qu'ils comprennent quand on leur raconte. Mais ils ne voient pas. On a dû leur envoyer Moshe. Parce que, comme ils comprennent, ça sert à quelque chose. Mais sans Moshe, ils n'auraient pas pu savoir. C'est quoi la question d'Agmara? Si, on dit qu'ils comprennent, pourquoi on envoie Moshe? Ben, on envoie des Moshe pour qu'ils leur racontent, parce qu'ils voient. C'est pas clair, Aurel? Non, moi, c'est pas clair. Ils comprennent. Et donc la réponse, elle est. C'est clair, Nathan, la question ou pas qu'on a sur l'Agmara? Vas-y, exprime-moi à ta façon la question. Parce que David, il a toujours un mal à comprendre précisément ma bouche. Il y a, si, Comment, déjà, que ça veut dire quoi que Rabbi Yonatan a changé d'avis? Qu'est-ce qu'il pensait avant? Qu'est-ce qu'il pense maintenant? Rabbi Yonatan, lui, pour lui, les morts, ils savent rien du tout. Et, C'est quoi, ça rien du tout? Ni ils comprennent, ni ils savent. ils comprennent rien à ce qui se passe dans ce monde. Voilà. On ne sait pas s'ils savent rien. Ils sont complètement déconnectés. On ne sait pas s'ils savent rien. En tout cas, comprennent, ils comprennent rien. On ne sait pas s'ils savent rien. Ils peuvent voir des choses, pourquoi pas? Ils voient des choses, mais ils Ils comprennent. comprennent rien. Ça, j'ai compris. Continue, Nathan. Donc, tu es bien vivant, d'après la Vamina de Rabbi Yonatan. Donc, il est revenu sur ce qu'il faisait, Rabbi Yonatan. D'où on voit qu'il. Pourquoi? Parce qu'on voit une histoire qui est revenue En disant, et qui a raconté à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si il le raconte, c'est qu'ils sont encore attachés. C'est qu'ils comprennent maintenant. Ils comprennent ce qui se passe dans le monde. Ils comprennent. Il y a encore un lien. Voilà, fini. Et là, maintenant, L'Agmara pose une question. L'Agmara, elle est compliquée, la question L'Agmara. Qu'est-ce qu'elle demande, l'Agmara? Maintenant, si ça, Ça- pourquoi Moshe est venu leur raconter? Compris. L'Agmara dit pas ça. Non, 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 pas du tout. Non, ils savent, ils savent, ils savent, ils savent. Ok. Et pourquoi on a envoyé Moshe? Pour donner un srout à Moshe et qu'ils disent merci à Moshe. Mais ils savent, ils savent. ah, ils savent peut-être que parce que la Côte de Bocrou, il a fait la promesse. Non, 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 Ils non. savent que ça va être fait quoi qu'il arrive. Parce que là, il n'y a plus besoin de Moshe, il n'y a plus besoin de rien. Ça, tu poses une question, c'est même pas une réponse, là, tu es en train de poser une question. Comment ils ont douté de la promesse divine? C'est une question, ça. Comment ils ont douté de la promesse divine? C'est une question, ce que tu fais. C'est pas une explication d'Agmara. C'est une question hors sujet. Ouais. Ouais, qui est liée un petit peu à Agmara, mais qui n'est pas liée à ce qu'on est en train de traiter. Alors, nous voyons ici un élément important. Pour comprendre l'Agmara, il faut dire la chose suivante. Rabbi Yonatan pensait au début que les morts, ils comprennent rien. Ils voient, ouais, mais ils voient du plancton. Ça n'évoque rien pour rien, le plancton. Ils voient, pourquoi ils ne pourraient pas voir? Abraham Yitzhak Yaakov, oui, ils pourraient voir, ça ne me gêne pas. Mais Emlo Yodim, c'est-à-dire quoi? Emlo Yodim, c'est pas Emlo Rohim. Emlo Yodim, Meouma. Ils ne savent rien de ce qui se passe dans le monde. Pas parce qu'ils ne voient pas. Parce que ça ne s'appelle pas une connaissance qu'ils ont du monde, parce que ça n'évoque rien pour eux, ce qu'ils voient. À partir du moment que ça évoque quelque chose pour eux, alors ça va ensemble pour Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan, il ne pense pas comme Rabbi Chia. Rabbi Yonatan, il ne pense pas comme le fils de Rabbi Chia. Il reste une marloquette. Pour Rabbi Yonatan, ça va ensemble. S'ils comprennent, ouais, ils voient, mais sans comprendre.
Maintenant que tu dis qu'ils comprennent, bah, ils voient et ils comprennent. Ça va ensemble. L'opinion de Rabbi Yonatan, c'est qu'ils comprennent rien. Pas qu'ils voient pas. Maintenant que tu dis qu'ils comprennent, ah, ils voient, ils comprennent. Ah, pourquoi on a envoyé Moshe? Puisqu'ils comprennent, ils voient aussi. Ça va ensemble. On répond à Karatato. Mais d'après ça, ça veut dire que Rabbi Yonatan et le fils de Rabbi Chia, ils ne sont pas d'accord. Parce que le fils de Rabbi Chia, il pense, celui qui est restreint dans la pensée de son père, il dit que les morts, ils comprennent ce qui se passe quand on leur raconte, mais ils ne voient pas ce qui se passe. Donc on a une marloquette. Maintenant, tout le monde est d'accord que les morts, ils comprennent ce qui se passe. Rabbi Yonatan dit, s'ils comprennent, alors ils voient, comme ils voyaient de toute façon, maintenant que tu dis qu'ils comprennent, ils voient et ils comprennent. Ça, c'est Rabbi Yonatan. Rabbi Chia dit, ils comprennent, mais ils ne voient pas. Donc il y a une marloquette. D'après ce marcha entre Rabbi Yonatan et Rabbi Chia, et le fils de Rabbi Chia. Les deux fils de Rabbi Chia sont en discussion. Les deux sont d'accord que les morts comprennent. Le premier dit, ils comprennent et ils voient. Le deuxième, il dit, ils comprennent, ils ne voient pas. On n'a pas réussi à rapporter une preuve qu'ils comprennent et ils voient. À chaque fois, on peut dire c'est un mort qui leur... Et Jonathan, on pensait qu'ils ne comprenaient rien, maintenant que tu dis qu'ils comprennent, et ben ils voient aussi. Ça, c'est le plan d'après le marcha. La question qu'on a, hein, c'est d'où la Gemara, elle est sûre que, puisque les morts comprennent, donc forcément, ils voient aussi et ils comprennent. On a vu que dans l'opinion du fils de Rabbi Chia, ils peuvent comprendre sans voir. Pourquoi créer une marloquette entre le fils de Rabbi Chia et Rabbi Yonatan? C'est-à-dire qu'on dit comprennent sans voir d'après les raisonnements. T'es plus avec nous là, Aurel. Tu peux lâcher ton margin Oui, ils peuvent comprendre sans voir. pour les 4 dernières minutes. C'est dommage. On a vu, je reprends, on a vu dans l'opinion du fils de Rabbi Chia, oui, les morts, ils comprennent. Quand maintenant il y a un mort qui vient, il le raconte, ils comprennent, mais ils peuvent rien voir d'eux-mêmes. Rien voir d'eux-mêmes. Ni que maman, elle a eu de la peine, ouais, ni celui qui va mourir, ni est-ce que mes fils, ils ont réussi dans la Torah. Ils peuvent rien voir d'eux-mêmes. Quand on leur raconte, ils comprennent, ça c'est le fils de Rabbi Chia. Son frère n'est pas d'accord. Et ils comprennent et ils voient. D'accord? Je me regarde entre les deux fils de Rabbi Chia. On a maintenant Rabbi Yonatan qui était une troisième opinion. Quoi? Pourquoi? Ils voient et ils comprennent pas. Ils comprennent et ils voient. Ils voient et ils comprennent. Parce que tu as oublié Rabbi Yonatan. Qu'est-ce qu'il pensait au début Rabbi Yonatan? Ils ne comprennent rien, mais ils voient quand même. Ils voient sans comprendre, ils voient du plancton. Ah, le plancton, il a gagné au loto. Le plancton, il est très fort à la yeshiva. Le plancton, il s'est mis en colère. Tu arrives à... Il y a une chorma qui s'appelle Sfatagouf, de voir la position de la personne, comment elle se tient, pour comprendre ce qu'elle pense, ce qu'elle sait pas faire. Il faut les mains dans les poches. Ça s'appelle Sfatagouf. Comme on est entre nous, entre les humains, alors on nous explique comment ça marche, on peut un peu voir sur nous, c'est un monde qui nous concerne. Mais tu connais Sfatagouf des planctons? Là, il est content. Là, il est fatigué. Je sais pas. Alors au début, Rabbi Yonatan, je vois tout, mais c'est des planctons. Je vois tout, mais je comprends rien. D'accord? Vous êtes avec moi? Il dit, mais tu peux pas dire que c'est des planctons. Regarde avec l'histoire de Moshe Rabbeinu, il est à vote. Donc c'est pas des planctons. Et la Gemara bascule. Maintenant qu'on a réussi à dire que Rabbi Nathan, il pense tout au moins comme un des fils de Rabbi Chia, on peut raconter aux morts. Je dis, ah, donc, si on peut lui raconter, c'est qu'il comprend. Et s'il comprend, il peut voir de lui-même. D'où la Gemara, elle a franchi cette étape-là. Elle a fait passer Rabbi Nathan d'un extrême à l'autre. Qu'est-ce qui l'a amené à dire comme ça dans Rabbi Nathan? C'est étonnant. Comprenez ou pas? J'ai pas de réponse à cette question. La Gemara, elle a créé une marloquette. On aurait pu dire que il y a deux opinions. Enfin, c'est comme ça, créer une marloquette. Il y a les fils de Rabbi Chia se battent. Ils sont en marloquette. Un, il dit, ils peuvent rien voir, mais ils comprennent tout. Et l'autre, il dit, ils comprennent tout et ils voient aussi un certain nombre de choses. D'accord? Comment la Gemara a fait basculer Rabbi Nathan plus comme l'opinion de celui qu'il voit et il comprend, plutôt que l'opinion, ils comprennent, mais ils voient rien? Qu'est-ce qui a amené la Gemara à faire basculer? Alors, je réponds à cette question. Je dis, même si Rabbi Yonatan, c'est même Tim Selomar,
Même si Rabbi Nathan, il pense comme le fils de Rabbi Chia, que puisqu'ils comprennent et qu'ils voient, donc ils comprennent, et ils ont besoin de personne pour leur raconter, même si Rabbi Nathan pense comme cette opinion, ce qui est possible, on ne sait pas, on peut quand même expliquer l'histoire de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu il a été envoyé? C'est-à-dire, je vais expliquer ici la Gemara. Que quand on rapporte l'histoire de Rabbi Nathan, qu'on l'a mis, on l'a rapproché de l'opinion des fils de Rabbi Chia. Ouais? Comme qui il pense? Comme celui qui disent, il voit rien, mais quand on lui raconte, il comprend, ou donc il voit de lui-même. D'accord? Déjà qu'ils comprennent ce qui se passe, déjà c'est plus le Rabbi Nathan qu'on avait au début. Après, comme qui des deux fils il pense? Alors moi je vais te trancher. Mais il pense comme le fils, qu'on a besoin de leur raconter pour qu'ils comprennent. Mais de eux, ils ne voient même pas. La Gemara repousse. Elle dit non, c'est possible que lui-même il voit. D'après Rabbi Nathan. Ah, dans ce cas, tu me dis qu'il comme ce fou que lui-même, pourquoi on a envoyé Moshe? Oh, c'est pas une question, ça. Ils ont envoyé Moshe face Musa, merci de nous avoir raconté, mais on savait déjà. C'est pour pas trancher entre les deux fils de Rabbi Chia que la Gemara l'expliquait. Mais même, il n'y a pas de preuve pour Rabbi Yonatan, comme qui y pense, dans les deux fils de Rabbi Chia. Vous avez tous planté? Tu n'as pas suivi le lien? Non, si, j'ai compris que Rissef, il y a un truc qui nous dit ça, alors, il a dit, en fait, ça, on sait déjà, en fait. Puisqu'on voit qu'avec la mort, quand la mère, elle part à sa fille, elle dit, bah, donc, ils sont au courant s'ils passent en bas. Ils savent, là, ils savent ce qui se passe. Elle dit, non, non, ça mort qui leur raconte. Voilà, il fait bien. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai. Et s'ils le racontent, donc c'est déjà qu'ils comprennent, en fait. Il a fait bien. Donc, il n'y a pas de choix, en fait. Donc vous n'avez pas compris la question du Maharsha? C'est bidou la question du Maharsha. Il dit ça, on le savait déjà. C'est la question du Maharsha. Qu'est-ce qui répond le Maharsha? Non, ça c'était dans les opinions de Rabbi Chia. Les fils de Rabbi Chia, eux, ils sont d'accord avec leur père que les morts, ils connaissent des choses. Sarah dégoûté, le tzitzit. Est-ce qu'ils connaissent plus que ça? C'est ça la discussion entre les fils de Rabbi Chia. Alors vous les prouvez qu'ils connaissaient plus que ça. Qui c'est qui va mourir? Les enfants, ils ont réussi. La mère, elle a eu de la peine. Il y a une marloquette dans les fils de Rabbi Chia. Mais lui, Rabbi Yonatan, on pensait qu'il comprenait rien, parce que la médecine me dit Meouma. Il opposait à la famille de Rabbi Chia. Hazard de cette opposition. On aurait pu dire que Rabbi Chia, il est obligé d'être d'accord à cause des histoires qu'on a racontées. Nachon, on aurait pu dire comme ça. Que Rabbi Chia, il est d'accord, il est obligé d'être d'accord parce qu'il y a des histoires qui vont contre lui. Mais même lui, il a raconté une histoire, on prouve qu'il a changé d'avis. C'est Rabbi Nathan qui parle. Rabbi Yonatan qui parle. On aurait pu rapporter les histoires du chassid, du machin. Qu'est-ce que tu fais de ça, Rabbi Yonatan? Je m'écrase. Il aurait dû être d'accord à cause des histoires. La Gemara dit non, pas besoin de rapporter ces histoires. Lui-même, on voit qu'il a changé d'avis. Que les morts, ça les intéresse ce qui se passe dans le monde. Alors après, ça les intéresse. Ils le voient d'eux-mêmes ou pas? Ben, a priori, de son histoire, si Moshe est venu le raconter, c'est qu'ils ne le voient pas d'eux-mêmes. T'as pas de preuve. Peut-être qu'ils le voient d'eux-mêmes. Et pourquoi on envoie Moshe? Pour que la vôtre dise merci à Moshe. Au départ, il parle du titre sur la tombe. Vadaï, vadaï. Au-dessous de l'arbre, il n'y a pas de problème. Par contre, ça veut dire. Quoi? Du cadre de la tombe, il n'y a pas de sol, d'après Rabbi Chia. Ses enfants sont d'accord avec lui. Vadaï, vadaï, vadaï. C'est vrai que c'est comme ça touche le site, elle a dit. Vadaï. Qu'est-ce que tu fais autour de la C'est plus grave. C'est plus grave. Si le mort, il le voit quand il arrive, il le voit, il comprend aussi tout ce qui se passe. C'est plus grave. D'après Rabbi Chia, on a dit le mort ne s'attend. Ok, t'es complètement timbré, le mec. Comment il a enveloppé la chose? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu accompagnes Léon à la poste? Allez, salut les mecs. Je me vengerai. On continue encore? Bien sûr qu'on continue, on est dimanche aujourd'hui. Tu restes, Julien, ou pas, curieusement? C'est pas encore un petit peu. Je reprends. On voit dans Rabbi Chia, et dans les histoires qu'on a racontées, les morts ne sont pas au courant de tout. On n'est pas dans un film d'horreur. Moi, quand j'étais petit, j'étais jeune, j'avais un film qui s'appelait Ghost. Où le mort, il voyait tout, le mort. Avec Demi Moore et Patrick Swayze. Mais et j'avais un autre film aussi, c'était Beetlejuice. Beetlejuice.
Ah, extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire avec des choses. Ils ont fait le 2, vous savez? Non! Ouais, je le jure. On peut pas tout avoir dans la vie. Non, c'est Il doit être moins bien le 2. pas vu. Ah, d'accord. Bon, tu me feras un résumé. Je préfère Bargos une troisième fois. Et donc là-bas, on a l'impression que les morts, ils sont au courant de tout. Donc nos connaissances midrashiques netflixiantes nous induisent en erreur. Ah bah attends, alors si le fil, alors pourquoi Dafka le fil? Il est au courant de tout. On voit que c'est très limité leur connaissance. Il faut quand même que ça les concerne un petit peu. C'est-à-dire, ça les concerne un petit peu. Donc on voit les concernades qu'il y a. Donc il y a l'histoire du fil, c'est sur sa tombe, il ne peut pas faire de mitzvot, on le gratte avec. Ça, c'est quelque chose on le provoque, quoi. Il a été dans son sommeil mortel. On le provoque. Ce qui se passe, c'est provoque, là. C'est qui la cherche, là. C'est toi qui me mates, là. Ouais. Maintenant, les deux fils de Rabbi Chia dit la vermine aussi, ils comprennent. Ça les touche directement. D'accord? Tzitzit, Marloquette. Non, pardon. Tzitzit, les deux sont d'accord. Parce qu'ils sont fils de Rabbi Chia, a priori. On prend comme postulat qu'ils sont d'accord. Ils connaissent anciennement leur père, ils sont d'accord. Très bien. Maintenant, on dit d'accord, mais là, je souffre d'avoir oublié Magmara. Qui dit que ça le provoque? C'est ma vie, quoi. Qui dit que ma vie, ça lui parle. Ouais? Quand même, t'es son. Alors l'autre, il répondrait, quand même, t'es son fils. Lui, toute sa vie, il a voulu pour la Torah, que tu oublies ta Torah. Peut-être ça le concerne aussi, mais pas tout. Peut-être ça, c'est limité à ce problème-là. Mes enfants qui sont ma suite sur terre, ils ont oublié leur Torah. Ouais? Peut-être ça, je le ressens. Peut-être c'est Pogabi. Il y a aussi Abraham Mesraki. Abraham ne veut pas dire que Moshe leur apprend. Ils sont au courant qu'ils vont rentrer en Israël. Ils le voient, quoi. Ils voient quelque chose qui est très loin d'eux. Tu donnes un exemple, j'ai compris ce que tu dis, mais Abraham, c'est la fin de la Gemara qui pose problème. C'est qu'Abraham et Reg, ils sont c'est un quatrième âge. Ils voyaient que le ministère sont en train de Non, mais ça, non, mais au contraire, moi, cette moi, j'ai pas compris au début. Je pourrais comprendre que les morts sont au courant de rien, sauf Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui attendent de voir la promesse divine s'accomplir. C'est un truc très particulier. Toute leur vie, c'était que leurs descendants rentrent en Eretz Israël. Et ils en souffraient que la promesse soit pas accomplie. Hein, de leur donner le Taranouk, ils n'ont pas uniquement Olam Haba, mais ils ont laissé Olam Hazeh. Ouais, avec votre Shamaim, c'est leur but. On voit qu'Avraham Avinu, comme maintenant, il dit Hachem, tu auras un Olam Haba, il dit. Ne peur pas, tu auras un Olam Haba. Il dit, mais ça sert à quoi, j'ai pas d'enfant? Razonich, il a Olam Haba, il n'a pas d'enfant. C'est tellement terrible de ne pas avoir d'enfant. Parce que on voit qu'Avraham Avinu a un travail lishma, il ne veut pas uniquement l'Olam Haba. Il veut que Olam Hazeh, il y a que votre Shamaim. Ouais. Il veut que maintenant sa descendance soit Mekadesh Shem Shamaim. Donc maintenant, ça, ils ont reçu le projet commence enfin. Ça, qu'ils soient au courant d'un truc pareil, je peux comprendre. Ça les concerne directement, c'est le but de toute leur vie. C'est pour ça qu'ils voulaient avoir des enfants. Ils voulaient plus avoir des enfants pour qu'ils rentrent en Israël que Rabbi Chia pour qu'ils étudient la Torah. C'est beaucoup plus puissant que l'histoire de Rabbi Chia. Tu comprends ou pas? Et ils ont oublié leur Gemara, nous. Et là, que les Bnei Israël rentrent en Israël, c'est fondamental pour le. Ils sont dans sa tombe, mais il se passe un truc là. Enfin, notre rêve est d'amener nos enfants en Eretz Israël. C'est complètement rouhani en plus. On n'a pas de truc Gashmi, t'as vu? Et on a le tsar d'avoir oublié le limoud. Le truc Gashmi, il y a qui ne comprennent pas trop ce qui se passe en bas. Quelqu'un qui va mourir, pourquoi il devrait comprendre? Ils sont dans le monde des morts. Et l'autre qui ressentent les gens qui vont venir. Ça les concerne un peu. Alors ils voient les gens, tu vois, ils voient pas grand-chose dans le monde, mais un mec qui va mourir, ah, il y a une petite lumière sur lui, il le voit. Ils sont un peu myopes, tu vois. Il dit, lui va mourir, lui. Ça les concerne par rapport au monde dans lequel ils sont. Ah, peut-être pour prier pour lui, peut-être l'autre Abidiouk, mais on voit à chaque fois c'est un domaine très limité. Et là, dans l'histoire de Shmuel, Rashi veut dire une preuve terrible. Il est courant que le fils, il a réussi Baolam Hazeh. Alors, c'est par rapport au fils. Tu vois, ça, à chaque fois, c'est quelque chose de très limité, mais pas ils savent tout. Le fils qui soit. Il y a Cholot dans les Yeshiva d'Erakia, ils s'en rendaient pas compte. Mais quand on l'a fait descendre de Yeshiva, on a l'impression que les Yeshiva d'Erakia, ils sont complètement déconnectés. On a l'impression que Michel Yeshiva d'Erakia, c'est comme Rabbi Yonatan. Là, quand il est descendu, là, il a ri, il a pleuré. J'espère que là-haut, il riait, il pleurait. Hein. Il y a Cholot, c'est quand on l'a fait descendre dans le monde des Neshamot intermédiaires. Je ne sais pas si ceux qui sont dans les Yeshiva d'Erakia, ils ressentent quelque chose de Bémet. Alors donc, on peut se demander sur Avraham Yitzhak et Yaakov. Et là, on a une preuve de la Gemara. C'est possible que même eux, ils se rendent compte, mais pas pour tout. Pour rentrer en Eretz Israël. Dans la Mina, dans la Maskana, sur Shmuel. Parce que c'est dans la Mina. Alors, ils ont le savoir là-haut déjà, parce que ça veut dire qu'ils sachent ce qui se passe. C'est plus dans la Maskana. C'est pas parce qu'ils le voient.
parce qu'il a su de là-haut, en fait. Non, mais est-ce que Birkala, ça les intéresse quand ils sont dans les yeshivas des Rakia? Après la Mina, malgré tout, parce Moi, j'ai l'impression dans la Gemara que quand est-ce que le père de Shmuel il a réagi? Après, on appelle, tiens. il est déjà au courant. Après la Mina, il est déjà au courant de ce qui se passe. C'est pas quand il Même là-haut? Même là-haut? Si le voit, il le sait, alors c'est pas. Non, quand il l'a vu. Il y a marqué quand il l'a vu, il a pleuré, il a ri. Oui, mais si tu dis ça, alors la Mina, elle tient plus, c'est-à-dire c'est pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire que les morts, ils sont au courant de ce qui se passe en bas. Non, il y a des morts qui sont des yeshivas des Rakia, il y en a qui ne sont pas. Au moins, ceux qui sont. Est-ce que les morts peuvent savoir des choses? Au moins, on a prouvé que ceux qui ne sont pas nés chez Rakia, ils savent. C'est déjà une première preuve. Les chefs de Rakia, Choliot chez l'eau. Tu vois, ça va pas comme ça. La Gemara, elle dit, Quoi? la Gemara, elle vient, elle met un postulat que quoi? Qu'ils sont au courant de ce qui se passe là-haut. Quand ils sont en haut, il y a Rakia, donc Shmuel, le père de Shmuel, il est censé être au courant de ce qui se passe pour son fils. Ouais. Après, toi, soit tu le je le souhaite. Quand il vient maintenant, il a encore la réponse, elle dit voilà, il vient, tu vois, il est au courant. Non, non, c'est au courant pourquoi? Ou bien parce que là-haut, ils savent le caveau qui est là, ou là, la place qui il va mourir, donc il peut avoir une place. Ouais. Entendu, c'est là-haut qui était au courant. Mmh. C'est là-haut qui savait déjà que ça allait se passer, c'est pas en bas, c'est pas quand il le voit. Si tu dis quand il le voit, alors il n'y a ni un Milan, ni une Mascara dans le plan. Mais il est mort. Il est mort, mais il le sait, mais une fois mort. Il est mort. Mais tu vois, il n'est pas mort encore. Non, mais son père, il est mort. Il est au courant malgré tout. D'accord, mais en étant, en juste voyant. Ah, tu dis, il était courant avant. Sinon, il n'y a pas de question. Sinon, ne répond pas. La réponse aurait dû être, il vient de le voir. Mais il n'est pas au courant parce qu'il. Razak, ça c'est une première preuve contre le postulat. Deuxième preuve, Avram Yitzhak Yaakov, ils étaient dans les Yeshivas des Rakia ou pas? Ouais, malgré tout, on voit qu'ils s'intéressent, ils sont au courant. Donc, ils ne sont pas déconnectés. Même les Yeshivas des Rakia, ils ne sont pas déconnectés. On voit d'Avram Yitzhak Yaakov. Rabbi Chia, il était dans les Yeshivas des Rakia? Gagnerait. Et sur ça, il y a la marloquette. Est-ce qu'il sait qu'on a de la peine ou pas? Donc il n'y a pas un chilou qui est des Rakia ou pas. On a et de Avram Yitzhak Yaakov et de Rabbi Chia, on voit qu'il n'y a pas ce chilouk là. Alors pourquoi je le ferais dans le père de Shmuel? Et Julien ajoute une preuve supplémentaire dans l'histoire elle-même. Razak? David. Ouais, je comprends. Alors la maskana. Vas-y, essaie de me produire verbalement une maskana.